1 Pierre chapitre 2. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et ici, mes frères, je suis pas dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, il dit, rejetant donc toute malice. Nous connaissons tous ce que c'est que la malice, n'est-ce pas? Ce sont des choses, je vais dire de manière courte, ce sont des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tout simplement. Je vais dire tout simplement, la malice, c'est le péché. Vous coupez court, vous n'êtes pas trop contourné. Rejetant donc tout péché, tout ce qui peut être nommé comme péché, qu'on reçoit comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel. Nous allons voir que nous, étant grands aujourd'hui, nous raisonnons sur beaucoup de paroles. Parfois, l'autre ici est trop dur. L'autre ici, pourquoi est-ce que ceci est ceci? N'est-ce pas? Le nouveau niveau ne lui a jamais donné, il a dit pourquoi l'autre ici n'est pas bien sucré comme ce qu'on me donne, comme ce qu'on m'a donné, ou bien, non, il boit cela. N'est-ce pas? On a jamais donné le lait maternel à un enfant. Il a dit non, ajoutez un peu de sucre avant de le donner parce que ce n'est pas très bien comme je veux. Il s'adapte avec. Et c'est pour son bien. On aurait pu lui donner autre chose. Mais on sait que c'est pour son bien, c'est ça qu'on dit. Le Seigneur voudrait qu'on reçoive la parole de cette façon-là. Comme les enfants nouveau-nés, qu'on reçoive la parole telle qu'elle est. Sans rien ajouter, sans vouloir rien retrancher. Parce que nous cherchons souvent à retrancher quand ça arrive à un endroit où ça ne nous arrange plus. Ou c'est en train d'empiéter sur quelque chose que nous faisions et qui était agréable à notre chair. Là, on commence à vouloir soit ajouter quelque chose, soit retrancher. C'est là où c'est mauvais. Nous ne sommes plus en train de recevoir comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes en train de recevoir la parole comme des grandes personnes. Alors, pourtant, nous disons nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons donc recevoir la parole comme des enfants, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de grand devant Dieu. Il n'y a pas de grandes personnes devant Dieu. Nous sommes tous des enfants. Que tu sois âgé de 90 ans, je ne sais pas, nous sommes tous des enfants. Il nous fait comprendre, rejetant dans toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ce sont des choses que, si nous ne faisons pas attention, ça règne encore beaucoup. L'envie. L'envie. On va souvent croire que c'est une chose aussi simple que ça. L'envie, c'est une chose mauvaise devant Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous prenons à la légère. Non, ce n'est que ça. Pourtant, c'est une chose abominable devant Dieu, l'envie. Il voudrait qu'on rejette ça. Il veut qu'on rejette tout ça. La médisance, il veut qu'on rejette ça. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Il veut qu'on rejette. Jusqu'à si on n'a pas encore rejeté, c'est mauvais. Il dit, rejetant dans toute malice et toute ruse. Si un enfant de Dieu est aussi rusé, ce n'est pas bon. La ruse est du diable. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si on fait des choses par ruse, c'est un grand péché devant Dieu. Très, très grand péché, la ruse.
Il n'y a aucun endroit écrit dans la parole de Dieu où le Seigneur recommande à son enfant d'être rusé. Non. Où il recommande à son enfant d'être rusé. Non. La rusée, c'est pour tromper. Quand on est rusé, c'est pour tromper. Quand on est sage, c'est pour conseiller. C'est pour faire ce qui est juste. C'est pour faire ce qui est équitable. Quand on est sage. Mais si on est rusé, c'est une nouvelle chose. On va continuer. Donc, la médisance, il faudrait qu'on rejette ça vraiment. Ouais. La médisance, l'envie, toutes ces choses-là, il faudrait que ça disparaisse. Sinon, on va toujours se retrouver. Nous avons une chose, le Seigneur a fait des choses de telle sorte que si nous sommes enseignés sur telle chose et qu'on n'a pas encore gardé ça, le Seigneur ne passe pas autre chose. Oui, il faudrait qu'on retienne ça comme ça. Il ne passe pas autre chose. Je ne connais pas dans quelle école on peut enseigner un enfant du cours moyen il n'a pas encore passé l'examen, il part en sixième quand même. Ce n'est pas faisable, non? Ce qui nous fait comprendre donc que toute parole que nous entendons et que nous sommes enseignés dessus, veillons à garder cette parole, à mettre ça en pratique, sans en rien laisser là-dessus, afin que le Seigneur puisse continuer avec nous. Sinon, il ne continuera pas. Il ne pourra pas continuer. Sinon, on va rester sur place. On sera sur place. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire qu'on peut croire et on ne grandit pas. Pourtant, il nous demande de grandir. Voici dans la grâce et dans la connaissance, n'est-ce pas? Oui. On peut croire et ne pas grandir. Parce qu'en fait, il nous dit quoi? Nous allons voir dans l'Hébreu. Lisons Hébreu chapitre 2. Lisons le verset 1. Hébreu chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen. Nous comprenons ce que le Seigneur dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons, aux choses que nous avons entendues, n'est-ce pas? Le Seigneur nous donne la réponse claire. La parole de Dieu n'est pas floue. Hein? La parole de Dieu ne dit pas des choses en cachette. Il n'y a pas de parabole là que non, il faut décortiquer. Non, c'est très simple. Il n'y a pas de parabole. Même quand le Seigneur parlait en parabole, après il expliquait. Il expliquait la parabole après. Si on lit avec l'esprit, on va comprendre. On n'a pas besoin qu'on décortique. Non. Ce que nous lisons est simple. Il dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous voyons, c'est simple. Non? Ce que je disais ici, c'est que ce que nous avons entendu, si on ne garde pas, nous allons voir, on ne va pas avancer. Plutôt, on va même s'éloigner de ce qu'on a entendu. On va plus s'éloigner toujours. Parce qu'on n'a pas gardé. Parce qu'on ne s'est pas attaché à ça. Il est important que ce que nous avons entendu, qu'on fasse des efforts. C'est pour ça que je disais encore tout à l'heure, à l'entame là, que la parole de Dieu, ce n'est pas la magie, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Non. C'est pour ça que le Seigneur dit plus loin que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété. On ne fait pas les efforts, ça ne se fera pas. Amen. Si on ne fait pas les efforts, si on ne fournit pas d'efforts, ça ne se fera pas seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on a programmé et que quand on a reçu l'esprit, ça va seulement se faire. Non. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, tout
toute autre chose là, il faut qu'on fasse des efforts. C'est pourquoi il faut qu'on s'attache aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Il dit ensuite que, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment est-ce qu'on peut échapper? On ne peut pas échapper. C'est-à-dire, le Seigneur dit, si les anges ont prononcé une parole, et ça a eu son effet. C'est-à-dire, ces envoyés ont prononcé une parole, ça a eu son effet. À plus forte raison, lui-même, il se présente, il dit, voilà, il prononce une parole et on néglige. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera très grave pour nous. Ça sera très grave. C'est pour cela que le Seigneur dit, je crois que c'est dans 1 Samuel 2, je crois, que si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Personne. Ça sera très, très grave. Les choses que nous entendons, nous n'entendons plus, ça passe, ça sort de l'autre côté. C'est très important de garder. Quand le Seigneur dit dans 1 Jean 5 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, ça devient moins pénible du moment où on s'attache au Seigneur pour mettre ça en pratique. Du moment où on se conduit par l'Esprit. Du moment où on marche par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit, là, ça devient facile. Ça devient facile. Mais si on veut s'asseoir comme ça et dire, bon, on a reçu l'Esprit, il faudrait que ça se fasse seulement. Ça ne se fera pas. Mais si on se lève et on est attentif à la voix de l'Esprit, pour faire, ça sera facile. Le Seigneur lui-même va nous permettre de faire. Comme il le dit dans Romains, que nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Mais le Seigneur lui-même, il intercède par... On va dire ça avant de revenir. Alors on va dans Romains. Disons Romains 8, 3. Après c'est Romains 8. Disons Romains 8, 26. Romains chapitre 8, à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Amen. Voilà. Voilà. C'est ça. Si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, il n'intercédera pas pour nous, pas des soupirs inexprimables, comme tu le dis ici. Jamais. C'est pour ça qu'on peut prier, ça n'a pas d'effet. C'est pour ça qu'on peut prier, ça n'a pas d'effet. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas comme le Seigneur dit dans... C'est quoi? C'est Ésaïe 28. Que j'ai mis en Sion une pierre précieuse. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Parce qu'on ne prend pas le Seigneur pour appui avant de prier. Voilà pourquoi on peut prier, ça n'a pas d'effet. Mais quand on le prend pour appui, non. Lui-même, il intercède pour nous. Il intercède, pas de soupirs inexprimables. Parfois, on va se mettre à genoux pour prier. Ce n'est pas qu'en se mettant à genoux, puis on a fait une liste des choses qu'on va dire. Mais le Seigneur, par l'Esprit, te fait comprendre ce qu'il te faut demander au Seigneur. C'est ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va se mettre à genoux pour prier et faire la récitation. Faire la récitation. Réciter et prier, ça c'est deux choses différentes. La prière, ce n'est pas une liste de choses qu'on doit adresser au Seigneur et qui n'est pas au courant. Et qu'on veut le tenir informé, qu'il puisse agir. Non. Non, non. La
La prière, c'est autre chose. C'est comme nous comprenons dans Romains 8. Il faut prendre l'appui sur le Seigneur pour pouvoir même prier. Mais si on prend l'appui seulement sur nos désirs, sur nos passions, voilà là où ça peut nous coincer. Si on prend l'appui sur nos passions, j'ai besoin d'eux. C'est parce que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de telle chose. Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est ce que le Seigneur lui-même voudrait pour moi? Amen. Est-ce qu'il voudrait ça pour moi? Est-ce qu'il est d'accord que je puisse avoir une telle chose? C'est important. Amen. On va continuer dans un pied. Nous continuons au verset 5. 1 Pierre 2, nous continuons au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Maison spirituelle, ce n'est pas 4 murs. Il dit que chacun de nous édifions de telle en sorte que quand nous nous réunissons, que ce soit dans cette maison, que ce soit sur la cour, n'est-ce pas? Que nous formions comme ça une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Mais comme nous avons lu plus haut, de rejeter la médisance, la ruse. Mais si nous sommes réunis comme ça, et qu'il y a les rusés, il y a les rusés, il y a les médisants, il y a tout ce qu'on a lu plus haut là. Est-ce que c'est une maison comme le Seigneur veut? Non. Ce n'est pas un saint sacerdoce. C'est un sacerdoce qui est... Nous allons comprendre quelque chose. Hein. Nous pouvons être réunis et qu'il y a une seule personne qui n'est pas agréable à Dieu, et puis le sacerdoce n'est pas saint. Oui, il dit une seule personne, le sacerdoce, non, ce n'est pas un saint sacerdoce. Il y a une tâche. C'est pas bon. Nous allons lire une parole. Ça nous a fait une parole dans Agir. On va lire Agir, voir. Regarde le passage exact. Disons voir Agir chapitre 2. Commençons même au verset 10. Agir chapitre 2 à partir du verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agir, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses sont-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles sont souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Amen. Voilà. J'espère on va voir la partie du verset 12 au verset 13 là. Nous avons bien compris ça. Le verset 12 et 13. Juste les deux versets là. Le Seigneur dit à Agé que va,
proposez cette question au sacrificateur. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la viande consacrée, c'est-à-dire une chose sainte, c'est ce que le Seigneur lui dit, la chose l'huile est pure, et il touche tout ce qui est souillé est-ce que ces choses-là seront pures? Non. C'est-à-dire qu'il est pur, il touche tout ce qui est souillé, est-ce que ça sera pur? Non, ça ne devient pas pur. Et si quelqu'un qui est souillé, il touche tout ce qui est pur, ces choses seront souillées? Oui. C'est ce que nous avons lu, non? Sauf si je me trompe. Moi, je vais le lire. Il dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs les répondirent, non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Elles seront souillées. Comme nous disions tout à l'heure, ça nous interpelle en fait de telle en sorte que chacun à son niveau puisse garder la parole de Dieu de telle en sorte que rien de souillé ne s'attache à lui. Parce que, à cause d'une personne, Dieu peut regarder tout le peuple comme souillé. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? Mais maintenant, il ne faudrait pas que quelqu'un écoute ça et il est content et dit ok, donc ça veut dire que si je suis souillé, je ne serai pas frappé seul. Je ne vais pas frapper tout le monde. Moi j'aurais quel souci? Jamais. Il faut comprendre ce que le Seigneur dit. Il dit quiconque vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Seul. Seul, il emportera la peine. Donc, si à cause d'une personne, le Seigneur voit tout le peuple comme souillé et qu'il y a des choses qui ne tiennent plus, non, la personne seule qui cause ça va porter la peine. Amen. La personne seule la personne qui cause ce trouble-là. Mais ça aurait déjà affecté plusieurs personnes. Oublier quelqu'un, c'est là où ça devient mauvais. C'est pour ça que le Seigneur, dans Hébreux toujours, c'est Hébreux combien? Il dit veiller à ce que, je vais regarder ça, on lit exactement ce qui est là, si c'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 15 à 17. Hébreux 12, à partir du verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetants ne produise du trop et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Isaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Nous comprenons plus précisément ce que le Seigneur dit ici dans Hébreux chapitre 12. Là. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais. Nous pouvons ne pas veiller et que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu. On peut ne pas veiller et que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut être privé de la grâce de Dieu pour un temps, à cause de toi. C'est une mauvaise chose. Nous avons dit tout à l'heure, le Seigneur dit, si quelqu'un vous trouble quel qu'il soit, il emportera la peine. Amen. Quelqu'un peut être privé de la grâce de Dieu à cause de toi. Pour un temps, parce que tu as fait telle chose, parce que. Comme nous disions tout à l'heure, une personne peut être souillée et ça trouble tout le peuple. Amen. Ça trouble tout le peuple, mais pour un temps. Ça ne troublera pas le peuple toujours. Nous prenons toujours souvent l'exemple d'Akan avec le peuple de Dieu. Le peuple a été troublé pour un temps. Amen. Et après ça, Dieu lui-même a fait des trucs. Dieu lui-même a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer.
Donc nous voyons ici, nous pouvons ne pas veiller et que quelqu'un est privé de la grâce de Dieu, soit à cause de toi, soit à cause de moi. C'est une chose mauvaise. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est importante. Que personne, c'est-à-dire chacun à son niveau, veille de telle en sorte que, comme le Seigneur le dit dans Philippiens, de ne pas chercher toujours son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre, son prochain. Qu'est-ce que j'ai fait qui puisse être bien pour tel, pour ma soeur, pour mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se sente bien, que ça soit correct pour lui? Si on fait comme ça réciproquement, nous allons voir que personne ne sera privé de la grâce de Dieu. Mais si on pense à soi-même, bon, moi si ça me va, c'est qu'il n'y a pas de souci, les autres se débrouillent. Non, ce n'est pas comme ça. Si nous ne veillons pas, il dit veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des résultats ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une seule racine d'amertume, plusieurs sont infectés. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il ne faut pas que ça soit plusieurs pour que plusieurs soient infectés. Un seul petit grain comme ça, mauvais, peut infecter plusieurs. Et si ça vient de quelqu'un, de nous, c'est mauvais. Si ça vient de l'extérieur pour nous troubler, c'est encore autre chose. Hein? Oui, nous pouvons comprendre que non, nous sommes bien tenus et c'est venu de l'extérieur. Le Seigneur lui-même va prendre charge. Mais si ça vient du milieu de nous, le Seigneur il fait quoi? Il va s'irriter beaucoup. Si ça vient de l'extérieur, le Seigneur peut voir son ignorance. Il dit que non, moi je vais montrer que je suis Dieu afin que lui aussi puisse venir. Mais si ça vient du milieu de nous, le Seigneur va s'irriter très très grave. Le Seigneur va s'irriter gravement. Ça va l'irriter. C'est pour ça qu'il nous conseille ici en fait de veiller. 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 Si une racine d'amertume, si l'amertume naît un peu comme ça va troubler beaucoup. Amen. Il dit ensuite que, qu'on veille toujours à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui, pour un mère, vendit son droit d'aînesse. Nous savons que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Nous voyons jusqu'où nous pouvons négliger après, le repenti n'a plus d'effet. Donc faisons attention à ça. Quand j'entends souvent certaines personnes dire un chrétien ne peut pas perdre son salut. Moi j'ai seulement besoin de dire vraiment que si j'en viens pour montrer là où le chrétien ne peut pas perdre son salut. Je vois. Qui vient nous montrer ce qu'il a fait dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Je comprends. Et moi je vais leur montrer aussi pourquoi le chrétien peut perdre son salut. Ésaü, son repenti, mais attends, ça n'a pas eu son effet. Parce que lui-même, il a pris sur lui de dire, il te donne mon droit d'aînesse. Mais c'est le commerce qu'il a fait. Il a fait le commerce avec quelque chose de précieux. Il a fait le commerce avec quelque chose de sacré. Je te donne mon droit d'aînesse, tu me donnes un plat de... C'était quoi? Ou c'est des roues, ou c'est rôti, ou c'est lentilles. Oui, tu me donnes un plat. Il a vendu son droit d'aînesse, c'est un plat de nourriture. S'il veut reprendre son droit d'aînesse, il faut qu'il remette le plat de nourriture. Mais est-ce que l'autre va accepter? Lui n'est pas là pour faire échange et échanger encore. Non. On va pour faire du profit et continuer. Amen. Ça, il ne pouvait plus. Nous pouvons négliger beaucoup de choses. Après, on se repent même, ça n'a pas d'effet. Le Seigneur dit non. Je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus là. Tu te repens jusqu'à on voit les larmes au poule. Mais le Seigneur dit non.
Je ne suis plus là. Regardons dans Zacharie. Dans Zacharie, le Seigneur dit, quand j'ai appelé, ils n'ont pas répondu. Aussi n'ai-je pas répondu quand ils ont appelé. C'est tout simple comme ça. On peut se repentir sur quelque chose. Le Seigneur dit non, moi je ne suis plus là. Parce qu'en fait, on a été clairement, il a parlé, averti, reparlé, jusqu'à ce que lui-même il a compris que non, là, c'est la perdition, comme le Seigneur dit, mais c'est perdre que les fils de la perdition. Jusqu'à lui-même, il voit que non, ça c'est un fils de la perdition. On va se repentir, ça ne va rien marcher. Ça ne va rien donner. Parce qu'il a appelé, on n'a pas écouté. Aussi, quand on appelle maintenant par la repentance, oh Seigneur, lui n'écoute pas. En fait, comme le Seigneur dit dans Hébreux 12, veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas être contents de voir que mon frère, il est troublé. Si moi je suis en repos, il n'y a pas de souci. Lui, il va se débrouiller comme il peut. C'est un homme. Il est grand. Hein? Mais faisons attention. Le Seigneur nous dit encore une fois de plus, dans Romains 15, que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous pouvons dire ça pour finir. Romains 15, 1. C'est le verset 1. Regardons voir si c'est Romains 15, verset 1. Oui, Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, nous lisons le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Oui. Je crois que c'est ça. On va continuer même au verset 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est très important. Et ceux qui ne sont pas forts, quand on supporte nos faiblesses, nous qui ne sommes pas forts, ce n'est pas pour que nous demeurons dans la faiblesse. Il faut aussi faire attention à ça. Quand on soutient quelqu'un, c'est pour qu'il avance. On ne soutient pas quelqu'un pour qu'il s'assoie. Il y avait un adage où les mamans disaient qu'on avait l'idée. Elle dit on vient, on va l'aider. Il prend directement son chapeau, il porte et il se met derrière, il te regarde. Je travaille. Le temps tu es venu pour l'aider. Au lieu de le faire avec toi, pour que ça avance vite, lui il se place derrière, mais il s'assoit, il mange sa cola. Il dit que tu continues. C'est là où j'en viens pour dire, nous qui sommes faibles, quand ceux qui sont forts sont en train de nous supporter, ce n'est pas pour nous demeurons dans la faiblesse, ce n'est pas pour nous demeurons dans la faiblesse, c'est pour qu'on devienne aussi fort. Pour pouvoir supporter les autres demain. Parce qu'en fait, ceux qui sont forts aujourd'hui étaient faibles hier. Il faudrait qu'on retienne ça. Ceux qui sont forts aujourd'hui ne sont pas nés forts. C'était faible hier. Ils ont travaillé, ils sont devenus forts, ils supportent les faiblesses des autres. Mais si nous sommes forts et que nous nous complaisons en nous-mêmes, c'est un défaut. On se complaît à chacun pour soi. N'est-ce pas? Chacun pour soi. Dieu pour tous. Quand on était petit, on comprenait pour tous et moi aussi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si on se complaît en soi-même, c'est mauvais. On va continuer au verset 2. Au verset 2 de Romains 15, il est écrit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Nous devons nous complaire au prochain et non à nous-mêmes. Christ, en fait, s'il devait se complaire en lui-même, est-ce qu'il serait venu pardonner qui que ce soit? Il souffrait de quoi là-bas? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui existe depuis que le monde, avant que le monde ne soit, il était.
souffrait de quoi? Est-ce qu'il avait besoin de nous? Nous, on avait besoin de lui. On n'avait même pas conscience qu'on a besoin de lui. Parce qu'on ne le connaissait même pas. Mais lui, connaissant toutes choses, voyant que nous avons besoin d'un secours, il ne s'est pas compris en lui-même, comme nous disons au verset 3. Christ ne s'est pas compris en lui-même. Mais il dit, les outrages de ceux qui t'insultent. Nous insultions Dieu autrefois. Que Dieu, les outrages de ceux qui t'insultent, ça tombe sur moi. Ça tombe sur moi. Mais aujourd'hui, on va voir quelle charge que je peux supporter, mon prochain ne peut pas supporter. On dit non, c'est son poids qu'il porte. C'est parce que sa chaise qu'il porte lui-même. Chacun porte sa chaise pour aller s'asseoir. Je crois qu'on se fait comprendre. Je crois qu'il me fait comprendre. Parce que moi, je suis avec cet enfant-ci, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire, je suis avec ma soeur, elle a mal au dos. Il y a des chaises à porter pour entrer ici s'asseoir. On dit, chacun descend prendre sa chaise. Et quand on descend là, elle me dit, ouais, je sens mal là. Je dis que mon frère, on est en bas, parce que moi, je n'ai pas été en pêche. N'est-ce pas? Chacun pose, toi, tu as compris ce qu'on a dit, que chacun pose sa part. Pourtant, l'amour voudrait que si j'observe, je vois qu'elle ne se sent pas bien, je n'ai même pas besoin qu'elle me demande. Je n'ai pas besoin qu'elle me demande. Comme Christ n'a pas eu besoin qu'on l'appelle pour qu'il vienne. Il n'est pas venu parce qu'on l'a beaucoup appelé. Il a vu le besoin. On ne connaissait même pas de quel besoin on avait, de qui il fallait pour nous soutenir. On ne connaissait rien. Lui, connaissant toutes choses, il a vu le besoin et il est venu. L'amour voudrait ça. Et si on a dit descendez, portez vos chaises là-bas, et que je constate que non. Même si vous tous vous ne vous sentez pas bien, je dis laissez. Portez toutes les chaises à éveiller et dépose. On s'assoit. C'est ce que le Seigneur veut. Mais si je veux me compter en moi-même, je vais dire si vous voulez rester en bas, chacun écoute la parole là où ça part. Chacun écoute pour lui. Si vous voulez rester en haut, on va même parler au micro, ça va parler très fort, vous allez entendre la voix. Portez vos chaises. C'est un exemple que je prenais pour qu'on comprenne que personne ne doit se compter en lui-même. Personne. Personne. Une charge que je peux supporter, que tu ne peux pas supporter, je porte ça. Je porte ça. Si tu me trouves avec moi, je suis quelqu'un, par exemple, je prends un autre exemple. Je suis quelqu'un, par exemple, qui supporte la famine. Hein. Je peux faire 2 jours sans manger. Moi, je n'ai pas de soucis. Et s'il faut manger, je mange. Parce qu'en fait, ma famille ne tue pas. Quand j'ai faim, ça peut me faire. Parfois, si ça traverse l'heure, là, bon, ça va. Si j'ai mangé même un petit appel, ça suffit. Je vais pas passer le temps, je vais faire beaucoup de choses. Mais, si j'ai un plat de nourriture, je sais que non, moi je supporte la famille, et la nourriture est devenue rare. Amen. La nourriture est devenue difficile à trouver. Voilà ma soeur, voilà mon frère. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de la famille. Hein? S'il fait 2 jours sans manger, il va tomber. Hein? Mais je lui dis que papa, pardon, ça c'est ma nourriture. Hein? Va-toi pour chercher ta part. Non, je suis en train de me complaire en moi-même. Non. Je sais que lui, il est faible. Il ne supporte pas ça. Donc, je lui donne, il mange. Et je le conseille même, ne mange pas tout. Regarde le reste. Comme tu n'es pas, mange petit à petit. Moi, je peux faire 3 jours. J'essaie de manger ça aussi pendant 3 jours. Avant qu'on attende, voir si l'autre peut venir. Là, je ne me complais pas en moi-même. Je ne me complais pas en moi-même. Quand je parle de moi-même, mais je parle de chacun de nous. C'est comme ça. Je parle de chacun de nous. Là, parce que quand nous comprenons, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 9, je crois que c'est 1 Corinthiens 9, oui, qu'il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse pour soulager les autres. Si on n'est pas vraiment posé, on va comprendre la parole de Dieu très très mal. Oui. Si je sens que non, moi je peux supporter, si je sens même que je ne peux pas supporter, on mange ensemble. Parce que admettons que toi tu ne supportes pas, moi je ne supporte pas. On fait comment?
On mange ensemble, en attendant. Personne ne peut se comprendre. Mais je ne peux pas ne pas supporter. Toi, tu ne supportes pas, je te donne tout. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il ne faut pas s'exposer à la détresse pour soulager les autres. Tu ne supportes pas, tu ne supportes pas, je te donne tout. Si tu n'arrives pas à porter le pain seul, tu n'arrives pas à porter seul, on tient les deux bouts, chacun tient un bout, on va porter. Ça va se faire. Bien que c'est toi celui qui va t'asseoir sur ça. Bien que c'est une personne, c'est la chaise d'une personne, mais tu n'arrives pas à porter. On tient les deux bouts et on va le faire. En fait, veillons. Que la complaisance en soi-même, là, que ça cesse aussi. Ouais. Veillons à ce que Dieu ne se prive de la grâce de Dieu et que la complaisance en soi-même, pour chacun, là, que ça cesse. Et comme nous avons lu aussi dans 1 Pierre 2, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Notons ça. Notons ça et travaillons dessus. Pour moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Hein. Si je comprends que la dissimulation, l'envie, moi, je préfère noter ça. Je commence à travailler sur l'envie, là. Je travaille dessus jusqu'à ce que je n'ai plus. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je n'en envie plus. Parce qu'envier et avoir un besoin, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si on comprend ça. Envier et avoir un besoin, c'est deux choses différentes. Je comprends la médisance, je note. Je commence à travailler dessus, sur la médisance. Non, ça, il faudrait que je commence à travailler jusqu'à ce que la médisance là cesse. Jusqu'à ce que ça cesse. La ruse là, je note ça, je commence à travailler dessus. Voyons, ce n'est pas une grande chose qui peut nous faire rater le royaume des cieux. Ce n'est pas beaucoup. C'est pour moi que je comprends. Ce n'est pas beaucoup. Des petits détails comme ça. Petits comme ça, là, ça nous fait partir. Ça nous fait échapper. Nous allons nous arrêter là. Ce n'est pas aussi assez long. Que le Seigneur nous bénisse.